Il y a une double erreur dans ces situations-là. L'État révèle tout d'un coup sa face répressive, celle qui est plus ou moins diluée dans la vie quotidienne, diluée aussi selon le quartier qu'on habite et le métier qu'on exerce. Mais là, il faut faire peur. On sort sa police, avec des tout nouveaux affûtuos qu'on ne lui connaissait même pas. Parfait. Le manifestant, de son côté, comprend que l'État lui est apparu, comme à Bernadette la Sainte Vierge. C'est aussi pour lui une révélation. Dans certains cas extrêmes, il y a quelqu'un qui a le droit de décider pour lui sur quel trottoir il doit marcher et qui, s'il choisit le mauvais, a le droit de l'en empêcher à coups de latte. Donc, cette chose qui m'empêche de traverser la rue, c'est l'État. Mais alors, si je la traverse, si je fais reculer la chose, c'est l'État qui recule. Il y a quelques jours, Monsieur le ministre, vous avez déclaré qu'il s'agissait d'une poignée d'agitateurs qui étaient responsables du désordre actuel. Un groupe de casseurs. C'est votre terme que vous aviez employé. Croyez-vous vraiment que les manifestations auraient revêtu l'ampleur qu'on a connue vendredi et aujourd'hui? Écoutez, je crois qu'il ne faut rien exagérer. Les manifestations de vendredi et d'aujourd'hui sont profondément déplorables, profondément regrettables, et les forces de l'ordre n'interviennent que pour protéger ceux qui veulent travailler en paix. Amoureux des libertés, assurez la liberté de manifester et garantissez aux cortèges qui défilaient dans les rues de notre pays la possibilité de le faire en toute sécurité. Il faut bien voir que l'ampleur du mouvement et son étendue, la force qu'il représente, met évidemment le gouvernement dans un certain désarroi. Ils ont la frousse, et quand une personne a la frousse, elle est prête à céder. Et quand une personne est prête à céder, il faut y aller franco, parce que sans ça, les discussions, les bonnes paroles et tout ce que vous voulez, il n'en reste pas moins vrai que la bourgeoisie, jamais, et je dis bien jamais, ne concédera un iota de son pouvoir. Alors maintenant, reste à vous de décider. Êtes-vous pour la révolution? Si oui, comment la faire? Avec qui la faire? Quelle est l'ennemi de classe? Dans quelle classe vous vous trouvez? Très bien. Si vous souhaitez des réformes, moi je me pose la question. Qu'est-ce que vous foutez avec moi?